Tu as le choix de ne pas finir tel que prévu par le diable. Tel s'énonce le thème de cet entretien d'aujourd'hui que nous aurons avec le prophète Don Céleste Nabi. Merci, chers téléspectateurs, de suivre votre émission préférée en toute conscience. Retrouvons sans autre forme de préambule le prophète Don Céleste Nabi qui, je le rappelle, à toutes fins utiles, est pharmacien de formation, président, membre fondateur de la mission d'Iceva, disciple pour Christ, par l'évangile authentique, fondateur du Centre de la Sainte Doctrine, conférencier au niveau national et international, apologète, spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Sainte Doctrine. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit sur vous, votre maison. Amen. Alors, serviteur de Dieu, il faut le dire, vous faites un travail déjà assez remarquable avec le Centre de formation, la Sainte Doctrine. Et comment comptez-vous atteindre les autres nations et leur faire bénéficier de ce travail-là? Effectivement, nous voulons répercuter ce travail-là dans les autres nations, aussi bien en Afrique que dans les autres continents. D'accord. C'est donc à cet effet que nous avons mis sur pied ce centre de formation interdénominationnel appelé la Sainte Doctrine. Et la spécificité de ce centre, c'est qu'il s'agit d'une formation essentiellement en ligne. Parce que avec la digitalisation et puis la manière dont les choses se passent dans notre présent monde, il n'est pas facile de se retrouver dans un seul même endroit pour un pasteur déjà sur une église pour se former. Donc nous faisons une formation en ligne et cette formation-là, elle concerne aussi bien les pasteurs que les fidèles. Parce que nous pensons que l'heure est à former une véritable armée accomplie dans les Saintes Écritures et dans la vie active pour que nous puissions ensemble réussir la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Donc c'est essentiellement une formation en ligne. Et cette formation-là, il y a deux options. Soit le concerné choisit l'option speed, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous avez déjà fini votre formation, ou bien l'option en dilettante, c'est-à-dire la personne va à son rythme jusqu'à finir, au bout du temps que la personne veut, mais pas plus de 5 ans quand même, mais la personne va en dilettante. Dans tous les cas, il s'agit pour nous de former des vrais guerriers dans l'évangile, dans la vie chrétienne, des gens capables de donner gloire à Jésus-Christ de par leur ministère. Et quand je parle de ministère, je ne parle pas des 5 ministères, je parle de tout ce qui rentre dans le service chrétien, dans l'engagement, dans le service du Seigneur. Voici un peu ce que nous sommes en train de faire. Là, il y a des pasteurs de certaines nations qui nous ont déjà contactés, qui sont en formation, et nous sommes en train de travailler. Nous pensons que d'ici quelque peu, nous allons lâcher des vrais giborim sur le terrain. Les giborim, c'est les guerriers en hébreu, sur le terrain. Et ça va bien se passer. Voilà, je suis à vous. D'accord, merci d'avoir apporté un éclairci sur ce sujet. Alors, maintenant, allons droit au but concernant le thème qui nous intéresse. Je rappelle d'ailleurs à l'intention de nos chers téléspectateurs, tu as le choix de ne pas finir tel que prévu par le diable. Alors, qu'êtes-vous venu dire ce soir à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde? Effectivement, voici ce que je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend ce soir. Je suis venu lui dire qu'il n'a pas le droit de finir dans sa condition présente et à venir telle que planifiée par le diable. Je suis venu lui dire qu'il a un choix. Il a le choix de finir tel que le veut le diable ou de finir tel que le veut le Créateur. Je suis venu dire à celui-là qui m'entend ce soir, à celle-là qui m'entend ce soir, que peu importe les décrets, les arrêtés des démons du diable sur sa vie, toi qui m'entends, tu as le choix de finir exactement comme le veut ton Dieu, le Créateur. Certes, ton commencement peut ne pas dépendre de toi, mais tu as la responsabilité de bien finir. Je veux aussi dire à quelqu'un que tu peux avoir commencé même avec le diable, dans le camp du diable, mais tu n'es point condamné à y finir. Vous savez, Dieu lui-même laisse par moments expressement Satan passer en premier et lui vient en dernier pour faire briller sa gloire.
Vous savez, en réalité, l'existence de chaque homme fait face à deux agendas, deux programmes, deux visions ou deux appels qui s'opposent, se neutralisent et ne peuvent s'accomplir concomitamment. Oui, je le dis, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit la vision de Dieu, soit la vision du diable. C'est ainsi que d'un côté, nous avons le programme de Dieu, je vais parler du Créateur, qui dit ceci: je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu nous dit dans Jérémie, le chapitre 29, verset 11. Ça, c'est d'un côté le programme de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons le programme du diable, qui se résume ainsi: voler, égorger et détruire, dans Jean 10, 10. Mais avant de vous laisser le micro, sachez que la différence fondamentale est celle-ci. Pendant que Dieu, lui, il nous a créés avec ce plan de gloire dans notre ADN existentiel, et que lui, Dieu, nous le propose afin que nous puissions accepter ce plan et l'accomplir en tant qu'associés avec lui. Dieu lui le propose pour que nous puissions l'accomplir joyeusement avec lui en étant l'associé de Dieu. Satan, lui, il ne nous propose pas de programme. Lui, il met tout en œuvre pour s'imposer à nous et nous imposer son programme malveillant et de destruction. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir: tu as le choix. Je vais m'arrêter là. Je répondrai à vos questions par la suite. Je suis à vous. Alors, vous dites à quelqu'un: tu as le choix, mais est-ce que véritablement Satan laisse le choix aux uns et aux autres? En réalité, Satan aurait tant voulu ne pas laisser le choix. Il aurait voulu ça. Mais lui-même, il n'a pas le choix. Parce que celui qui a créé l'homme, je vais parler de Dieu, veille sur l'homme. Même quand l'homme ne connaît pas encore Dieu, Dieu veille sur lui. Vous savez, je prends mon cas. Et le cas de certains pasteurs qui sont dans la vérité. Mais nous sommes en train de créer le carnage dans le camp du diable. Il est mécontent, il est malheureux, il est triste. Mais pourquoi n'a-t-il pas pu nous ôter la vie depuis notre naissance jusqu'à ce que nous acceptions le Seigneur pour devenir des serviteurs de Dieu? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu, bien que nous ne connaissions pas Dieu. C'est vrai. Moi, j'ai fait toutes sortes d'abominations, imaginez. Vous voyez? J'ai fait des choses très bizarres. Mais pourquoi pendant tout ce temps-là, Satan n'a pas pu m'ôter la vie? Malgré tout ce que je faisais, la main de Dieu était sur ma vie et sur la vie de tous les autres comme moi. Parce que Dieu a un plan pour nous. C'est ce que Paul a résumé en disant que la miséricorde de Dieu a été en sa faveur parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais autant marqué, Dieu s'est révélé à lui pour le hisser dans le plan parfait que Dieu a pour lui. Donc Satan aurait bien voulu que nous n'ayons pas le choix. Mais Dieu veille. Toi qui m'entends, même si tu t'es pas encore converti, même si tu ne vas pas encore à l'église, Dieu veille sur toi. Mais comme tu ne sais ni le jour ni l'heure, il faut qu'à un moment donné, tu mettes ta vie, tu sécurises ta vie en faisant la paix avec le Seigneur. Alors, l'élément essentiel encore, l'un des éléments essentiels encore pour vous répondre, c'est que Dieu veille à ce que le libre arbitre de l'homme soit respecté. Téléspectateurs, suivez-moi bien. Je dis, Dieu veille à ce que le libre arbitre de l'homme soit respecté. Lui-même, Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Et donc Satan n'a pas le droit, il n'a pas le choix de ne pas respecter le libre arbitre de l'homme. C'est d'ailleurs pour ce faire que Satan use de ruses, de malice, de séduction, de violence, d'intimidation pour soumettre les gens. Dieu ne nous a pas créés, ma chère sœur, pour que nous soyons livrés à la merci du diable. Absolument pas. Bien au contraire. Voici ce que nous rapportent les Écritures dans 1 Timothée 4, verset 10. Le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Tous les hommes. La Bible dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Ça, c'est sauveur en termes
pourvoyeur. On se comprend, c'est pas sauveur en termes de salut pour l'éternité, c'est sauveur en termes de pourvoyeur. Donc tous les êtres humains qui sont sur la terre, Dieu est leur sauveur. Il fait pleuvoir sur tout le monde, sur les plantations, tout le monde, pour que chacun puisse manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il le fait. Le soleil vient pour que personne ne soit dans les ténèbres. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite, que tu sois converti ou pas, tu en profites. Lorsqu'on va s'aimer au champ, la graine ne refuse pas de pousser parce que toi, tu n'es pas né de nouveau. Absolument pas. Donc, Dieu est le sauveur de tous les hommes à ce niveau-là. Maintenant, quand la Bible précise principalement des croyants, ça, c'est l'élément le plus important. En matière de salut, le croyant, lui, il a la grâce de l'éternité. Et avant de finir, d'une certaine manière, pour être encore plus pointu dans la réponse que je voudrais vous donner, il est donc question de choix, dans une certaine mesure. C'est une question de choix. Soit, téléspectateur, suis-moi, tu décides d'utiliser ton libre arbitre pour confier ta vie au Créateur, afin de faire de lui ton associé. Dans ce cas-ci, c'est sa vision et son plan qui s'accompliront pour toi à travers ta vie. Et lui, Dieu, il veillera pour que les choses se passent exactement comme lui, il a voulu et le veut. Satan ne pourra rien contre. Ta vie en ce moment-là épousera la feuille de route de ton existence tracée par le Créateur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est ce qu'a dit David. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de preuves ni de difficultés. Mais même les épreuves, dans ce cas-ci, seront pour toi une grâce. Elles sont dans le package de la grâce. Pourquoi? Parce que les épreuves contribueront davantage à te hisser dans le plan parfait de Dieu pour toi. Je le dis bien, je dis les épreuves contribueront à te hisser davantage dans le plan parfait de Dieu pour toi. Vous pouvez lire l'histoire de Joseph. Voilà, ça l'a hissé au sommet. Ça faisait partie du package. Donc celui qui se compromet en cas d'épreuve, en réalité, il freine son ascension avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'entendement de Dieu, les épreuves contribuent à notre maturation et à notre élévation. Seulement, il ne faut pas confondre épreuve et jugement. Bien que Dieu puisse utiliser les deux pour atteindre le même objectif. Il y a une différence entre épreuve et jugement. Je m'explique. La première, l'épreuve. L'épreuve est déclenchée par la joie de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand Dieu est content de toi. Quand Dieu, toi, vous êtes en face, qui t'envoie les épreuves. Ah bon, hein? Ah oui. C'est vraiment paradoxal. Mais pourtant, c'est le cas. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez dans Job 1, verset 1 à 6, Dieu est en conseil des ministres avec les anges. Et puis Satan aussi, je ne sais pas quelle effraction, là, il rentre là-bas. Et Dieu remarque que Satan est là. Il dit, mais Satan, tu viens d'où? Vous voyez où Satan s'en va? Satan, il a accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et lui, il dit à Dieu, vieux Père, je viens de parcourir toute la terre. Lui, il dit, il parcourt la terre. C'est-à-dire que pour le diable, la terre, là, c'est comme son jardin. À moins de quelques minutes, il a fini de parcourir la terre. Vous voyez? Il dit, je viens de parcourir la terre. Et puis, c'est Dieu qui commence. Hein. Pourtant, Job était un homme pieux, un homme réglo, correct. Et puis, Dieu va dire à Satan, tu as remarqué mon serviteur Job qui a commencé à faire. C'est lui-même, hein. C'est pour ça qu'il dit, les épreuves, c'est quand tu es en phase avec Dieu. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Satan a parlé d'affaires de Job? Mais en réalité, Dieu sait que Satan, là, en venant dans ce conseil des ministres, là, c'est pour présenter le dossier Job. Et comme Dieu sait tout, lui-même, il a anticipé les choses. Parce que convaincu que la fin sera la gloire pour Job. Et Satan de répondre, oui, mais je l'ai vu, effectivement, je l'ai remarqué. Tout est gris et jaloux, là. Il va dire à Dieu, mais c'est parce que toi, tu l'as entouré de protection, de beaucoup de biens. Est-ce que c'est de façon désintéressée? Ouais. Quand le diable veut faire tomber quelqu'un, il a des belles phrases, hein, comme il a fait à la femme là. Est-ce que Dieu a réellement dit que, ouais, il parle bien le français? Donc, il parle bien le français, le diable. Et puis, c'est de façon désintéressée. Donc, il remet en cause quoi? L'authenticité de l'adoration de Job. Donc, ça devient un défi. Dieu est convaincu que Job est sincère.
Et puis Satan va lui-même faire une proposition à Dieu. Il dit sinon laisse-moi le toucher un peu seulement, tu vas voir. Il va toucher à ses affaires, à ses activités, à sa santé. Et puis on va voir si vraiment c'est parce qu'il t'aime ou bien c'est à cause du matériel que tu lui donnes la sécurité. Vous voyez, quand quelqu'un parle comme ça, bon, Dieu il est convaincu de son type, il est convaincu de son gars. Il dit bon à Satan, il n'y a pas de problème. Je te le livre. C'est écrit, Madame Wali. Mais ne touche pas à son âme, à sa vie. C'est-à-dire que pour Dieu, la chose, Dieu, même quand Dieu permet que Satan nous attaque, il y a un domaine de définition. Il n'aura jamais le pouvoir de nous ôter l'âme. Impossible. Pendant que Satan nous attaque, là, Dieu veille. Il est au contrôle. Il y a des limites qui fixent au diable. Et le diable n'a aucun pouvoir pour ne pas respecter ce que Dieu a décidé. Comment ça s'est terminé l'affaire? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains, Jéhovah. Voilà, l'histoire s'est terminée de façon glorieuse. Ça concerne l'épreuve. Maintenant le jugement. Le jugement est déclenché par la colère de Dieu. C'est quand Dieu est offensé, quand Dieu a été offensé par une personne que Dieu déclenche son jugement. Il déclenche son jugement. En général, il prend le temps de t'avertir. C'est pour ça qu'on dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Un exemple de personne qui a été jugée. Dieu les juge tout le monde. Hein. Donc les gens qui pensent qu'ils ont... Dieu ne va jamais absoudre quelqu'un parce qu'il est bishop, parce qu'il est apôtre. D'ailleurs, même le plus haut, tu seras placé, le plus ton jugement sera rigoureux. Je vais vous donner un cas de personne que Dieu a jugé. Il s'appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a jugé. Vous n'avez pas lu ça? Dieu l'a jugé. Dieu a jugé David. L'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, toi, tu es qui? Amen. Vous avez cité Saül, non? L'histoire de David, dans quel cas David a été jugé? Parce que lui, non seulement il allait chercher la femme de quelqu'un, et puis il a organisé la mort de cette personne. Et puis il est en paix. En plus de ça, il a enceinté la femme de la personne. Voilà. Pendant qu'il faisait ça, il pense que comme Dieu, Dieu l'aime tellement. Alors que les Écritures disent, il ne sommeille. Mais j'aime bien notre version, on dit, il ne somnole ni ne dort. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où Dieu fait comme ça et puis se réveille. Nous, ça nous arrive, quand tu es trop fatigué, puis tu te ressaisis. Dieu ne fait jamais ça. Ses yeux-là, c'est toujours comme ça. 24 heures sur 24. Puis d'ailleurs, pour lui, il n'y a pas de temps. Voilà. Il a été jugé. Une autre personne qui a été jugée, Moïse. Même si le jugement n'est pas... Mais il a été jugé. Quand il a frappé le rocher, Dieu a dit, bon, ah bon, pour toi, ça arrête là. Il a demandé pardon. Le grand Moïse. Dieu dit, mon ami, tu as travaillé, je reconnais que tu as travaillé. Viens avec moi, hein. Quelqu'un doit continuer le travail. Le grand Moïse, dont les gens qui sont là en train de jouer le péché, la Bible dit l'insensé fait du péché un jeu. C'est insensé. Quand tu connais bien les conséquences, tu ne vas pas t'amuser à ça là. Une autre personne qui a été jugée, vous avez dit son nom, elle s'appelle comment? Saül. Lui, 3 fois successivement, il décide de se rébeller contre Dieu. D'abord, numéro 1, lui-même se transforme en prêtre pour faire un sacrifice auquel il n'est pas destiné. C'est Samuel qui devrait faire ça. Numéro 2, Dieu lui donne une seconde possibilité de se ressaisir. Mais là encore, il épargne Agathe l'Amalécite et puis les brebis grasses des Amalécites, pour lesquels Dieu lui a dit d'exterminer tout. Et puis enfin, le dernier acte coupable de Saül, lui-même Saül, il a interdit tout ce qui est magie, divination, nécromancie sur toute l'étendue du territoire d'Israël. Oui, effectivement. Mais comme maintenant lui-même, ça chauffe sur lui que Dieu ne lui parle plus comme auparavant, il décide de se cacher, de se déguiser pour aller chez une nécromancienne, quelqu'un qui évoque les morts. Vous voyez? Ce que toi-même tu as interdit hier, si tu commences à le faire aujourd'hui, c'est que tu as un problème. C'est que Dieu n'est plus avec toi. Ou bien tu n'es plus avec Dieu. Quand il a vu la nécromancienne, en ce moment-là, le Seigneur a scellé son sort.
Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi. Secondo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. Alors, vous êtes en train de nous dire que soit qu'on soit en phase avec le Seigneur, nous pouvons avoir des épreuves. Mais lorsque ça ne va vraiment pas, que le Seigneur n'est pas content, on tombe sous le coup des jugements. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. D'accord. Alors, pour continuer, est-ce que vous donnez la garantie qu'avec Dieu, ça se termine toujours bien? Ça, c'est une question assez sensible. Mais déjà, pour vous répondre, ça dépend de ce que vous mettez dans bien. Dans bien, ça dépend de ça. Si bien, ce que vous appelez bien, c'est votre plan à vous, vos ambitions d'homme, que vous voulez que Dieu réalise au nom de votre foi, alors je crois que vous serez certainement très frustrés. Parce que les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont leurs projets dans leur tête, leurs ambitions dans leur tête, que les marabouts n'ont pas pu réaliser, que les démons n'ont pas pu réaliser, qu'eux-mêmes n'ont pas pu réaliser, qu'aucun parent n'a pu réaliser, qu'aucune connaissance haut placée n'a pu réaliser. Comme ils ont épuisé toutes leurs cartes, donc ils assimilent Dieu à une tierce personne ou à une tierce marabout. On va venir essayer aussi. Mais quand on vient vers Dieu, ce n'est pas pour que Dieu réalise nos ambitions du passé dans lesquelles on a échoué. Absolument pas. Absolument pas. Quand on vient vers Dieu, ce n'est pas pour recevoir une nouvelle option, mais on reçoit une nouvelle personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui vient habiter en nous. Mais pour déployer maintenant le plan parfait que lui, il avait pour nous depuis le commencement, avant la fondation du monde. Voici ce qui se passe. Donc ça dépend de ce que vous mettez dans le bien. Mais si le terminer dans le bien dont vous parlez, c'est le fait d'accomplir le plan parfait que Dieu a pour votre vie depuis la fondation du monde, alors sachez que je vous donne la garantie. Il n'y a pas meilleure gloire et meilleure fin d'existence terrestre que cela. Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pendant qu'il parlait à ma soeur, il était dans les chaînes. Il était enchaîné et puis il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, qu'est-ce qu'il poursuivait? Qu'est-ce qu'il voulait garder? Quel était l'enjeu pour lui? Mais c'est la foi. Je vois souvent quand les gens décèdent, des alcooliques, des mystiques, des sorciers, de qui l'on rend le témoignage suivant sur les faits par j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'alcool, est-ce le combat du Seigneur? Est-ce la course du Seigneur? Les nombreuses femmes qu'on court ça et là, est-ce de cette course-là que Paul parle? La sorcellerie et le mysticisme, y a-t-il une récompense éternelle pour cela? Soyons sérieux, respectons la mémoire des gens décédés, ne mentons pas sur leur dépouille.
ayons le cran et l'honnêteté de dire ce qu'ils ont été sur la terre, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi mentir? Quelles que soient les choses les plus élogieuses que vous direz sur quelqu'un qui est mort, si c'est du mensonge, mais vous bafouez son cadavre, vous bafouez sa mémoire. Soyons honnêtes. Le combat dont Paul parle ici, c'est le combat de la foi. Ce qu'il faut garder jusqu'à la fin, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La communion avec Christ. C'est de ça qu'il est question. Pendant que Paul parlait, ma chère soeur, chers téléspectateurs, je l'ai dit, il était dans les chaînes. Qui l'avait fait enchaîner? C'est l'empereur Néron. Mais nulle part Paul n'a dit qu'il est esclave de Néron. Il dit, moi Paul, esclave de qui? De Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai dit, même les épreuves sont une gloire et un sujet de gloire de la part de notre Dieu. Il n'y a pas meilleure fin terrestre que finir avec Dieu. Je peux vous l'attester, Madame Wali. Avec Dieu, la garantie est certaine pour qu'on finisse bien. Ésaïe dit, je vous le lis, Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Regardez comment c'est exceptionnel. Tu es à moi. Dieu dit, tu as lu, mais qui peut te faire quoi que ce soit? Il continue en disant, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crée rien, absolument rien, rien c'est rien. Car je suis avec toi. Mais dites-moi, comment Dieu peut être avec toi et puis tu crains quelque chose, ou tu crains quelqu'un, ou un esprit, ou un démon, ou le diable? Est-ce vraiment Dieu qui est avec toi? Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils et mes filles de l'extrémité de la terre. Israël existe. Après décapitation, une façon de parler. Après la Shoah, après tout ce que vous pouvez imaginer, Israël est là. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et puis suivez-moi bien, et que j'ai créé pour ma gloire. Donc en réalité, la finalité de Dieu, c'est la gloire. Que j'ai formé, que j'ai fait. Quand tu marches avec Dieu, la finalité, c'est la gloire. Madame Wali. Vous savez, téléspectateurs, internautes, quand tu es rentré dans cette alliance avec Dieu, par la nouvelle naissance, par une conversion authentique, quelles que seront les agitations et acrobaties du diable et des hommes inspirés ou manipulés par le diable, quelles que seront leurs acrobaties, peu importe les tempêtes de la vie, peu importe les tempêtes des temps et des circonstances, rien ne pourra détruire le plan de Dieu qui est sur ta vie. Absolument rien. Quand tu es dans cette alliance avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, les choses se dérouleront et finiront exactement comme décidé ou arrêté par le tout-puissant Créateur. Saül s'est agité contre David. Mais quelle a été la finalité? David est venu roi et lui il est mort. C'est ça. Voilà. Les parents de Moïse l'ont déposé sur le fleuve, le Nil, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait une peine de mort. Mais quelle fut la finalité? Il est devenu l'un des plus grands prophètes de tous les temps.
Rien ne peut abolir le plan de Dieu qui est sur ta vie quand tu rentres en phase avec Dieu. Le plus grand geste que les parents de Moïse aient posé, c'est de confier leur enfant, non pas au hasard ni au fleuve, mais par la foi au Créateur. Dès ce moment-là, le Créateur prend cet enfant-là pour réaliser, accomplir sa destinée prophétique. Toi qui m'entends, tu as une décision à prendre. Tu as tout essayé, ta vie est toujours chaotique. Confie ta vie à Dieu, aussi démontée, mélangée, chaotique qu'elle est. Dieu en fera quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, d'attrayant, de convaincant, d'attirant, de sublime. Même les apparents succès de Satan vont contribuer à faire éclater la gloire de Dieu davantage et davantage dans ta vie. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc une fois que tu acceptes le Seigneur, là, tu as pris le chemin de l'accomplissement de ta véritable destinée prophétique. Tu as pris le chemin de la vie. Tu as pris le chemin de la vérité. On ne pourra plus te mentir. On ne pourra plus te manipuler. Satan ne pourra plus te faire ce qu'il avait envie de faire ou qu'il faisait hier. Et Paul te dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, quels que soient les manigances des sorciers, des mystiques, du diable, des démons, la fin de toutes ces acrobaties et gymnastiques-là, c'est que ça va concourir à ta gloire. Amen. À la gloire de Dieu dans ta vie. Lisons Job. Job 42, versets 1 à 2. Job répondit à l'Éternel, je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qu'est-ce que Job est en train de dire? Il dit, il est impossible qu'on puisse faire obstacle au dessein de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a arrêté quelque chose, aucun esprit, aucun homme, ni Satan, personne dans l'univers ne peut s'opposer à cela. Il va tout écraser à son passage pour accomplir sa volonté. Et justement, ce soir, je vais parler à quelqu'un pour lui dire ceci. Écoute-moi bien, téléspectateurs. Les articles écrits des mains de Dieu dans la Bible de ta destinée sont irréfutables et irrévocables. Il n'y aura aucun recours en annulation quant à ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie et qu'il fera pour ta vie. Tout ce que Dieu a prévu dans ta vie, il n'y aura personne pour prendre un quelconque décret pour annuler cela. Aucun magistrat des ténèbres n'a ce pouvoir. Aucun magistrat sur la terre n'a ce pouvoir. Aucun démon, pas même Satan, n'a ce pouvoir. Il n'y aura aucune cour de cassation qui aura compétence en la matière. Aucune cour n'existe dans le cosmos pour abolir les décrets de Dieu sur la vie d'une personne qui est en phase avec Dieu. Aucune cour. Mais ils ont mis Joseph en prison. Ce n'est pas n'importe quelle prison. La prison de Pharaon. Mais le même Pharaon l'a fait sortir. Par un décret du Pantocrator, selon les Grecs, le Tout-Puissant. Aucune juridiction d'homme, ni de démons, ne peut abroger l'agenda de Dieu qui est sur ta vie. Toi qui es en alliance avec Dieu, sois sincère. No one, je le répète, aucune. Je suis à vous. D'accord. Alors là, vous êtes en train de nous donner véritablement la garantie de ce qu'avec Dieu, ça se termine toujours bien. Absolument bien. Toujours bien. D'accord. Alors nous allons poursuivre avec un autre tableau cette fois-ci. Dans le cas où on se retrouve avec quelqu'un qui refuse la tutelle de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le second tableau. Ça, c'est un tableau obscur. Dans ce cas-ci, celui qui refuse de confier sa vie à Dieu, celui qui refuse de confier sa vie au Créateur, et celui qui veut lui-même contrôler sa propre vie, ou en être lui-même son propre maître, ou même qui décide de confier sa vie à quelqu'un d'autre que Dieu, dans ce cas-ci, téléspectateurs, rassurez-vous, cette personne-là, elle en paiera lourdement les frais. Aussi bien dans ce siècle présent que dans les siècles à venir. Parce que les tourments de Satan, là, c'est pour l'éternité, à perpétuité, au siècle des siècles, dans le temps de feu et de souffle. Et si tu n'y prends point garde, pour revenir vers Dieu, à travers une repentance sincère, une conversion authentique en Jésus-Christ, les choses iront s'empirant crescendo. Pour les détails de ce que Satan fait à une personne, quand Dieu n'est pas là ou que Dieu se retire, tu prends ta Bible
Et toute la nuit, là, tu lis Deutéronome 28, verset 15 à 68. Tu vas voir ce que Satan fait. Tu verras comment Satan s'épanouit dans la vie d'une personne sans Dieu. Quand Dieu se retire. Écoute-moi bien. Si tu refuses le gouvernail de ta vie à Dieu, si tu refuses que Dieu prenne le contrôle de ta vie, peu importe la qualité de ta vie morale, en réalité, laisse-moi te dire que c'est le diable qui s'en rendra maître. Parce que tu n'auras aucune force pour l'en empêcher. Toi et le diable, toi face au diable. Si Jésus n'est pas de ton côté, vous n'allez pas faire une seconde d'affrontement, de confrontation. Il va t'écraser. Et alors Satan fera de toi son esclave. Il va te dépouiller, t'avilir et t'éloigner au maximum du glorieux plan que Dieu a pour ta vie. Il va te rendre esclave, tout en te faisant croire qu'il est là pour te faire du bien. Parce que c'est ce que Satan fait croire aux gens. Et puis à la fin, tu sais, il te fait une confidence. Malgré le nombre d'années de service et de loyauté envers le diable, il va finir par te faire quoi? Te tuer, te sacrifier. Quand tu ne lui seras plus utile, lui-même, il va le faire. Satan récompense ses serviteurs par la mort, la désolation, la destruction. Mais Dieu récompense ses serviteurs par la couronne incorruptible de justice éternelle. Satan va te couper de Dieu pour garantir ton éternité en enfer auprès de lui, pour s'assurer que ta damnation en enfer est certaine. Pour que toi et lui, vous puissiez partager la même finalité qui est la finalité la plus triste. Et je vais terminer pour dire, en dehors de Jésus-Christ, peu importe la divinité, la personne ou l'être à qui tu auras confié ta vie, sache qu'en réalité, c'est le diable qui en aura le contrôle. Je suis à vous, Madame Wali. D'accord. Dans vos propos, il m'a semblé comprendre que vous reconnaissez ici que Satan est effectivement puissant. Est-ce qu'il serait à redouter, le diable? Que Satan soit puissant, ma chère sœur, c'est indéniable. Mais un chrétien qui redoute le diable, qui redoute les démons, qui redoute les sorciers, les mystiques et autres là, ce chrétien-là, ma chère sœur, je le dis ouvertement, sur cette chaîne télévisée, que ce chrétien-là doit revoir sa nouvelle naissance. Il a un très sérieux problème, non pas par rapport à son niveau de foi, mais surtout par rapport à la nature de la foi même qui est en lui, et à la divinité à laquelle il a placé sa foi. Tu dois revoir l'authenticité de ta foi. Tu dois revoir le type de Jésus-Christ qui est dans ta vie là. Parce que si c'est le nôtre, tu ne peux pas l'avoir et puis trembler devant les sorciers, trembler devant les démons, trembler devant les esprits. Parce qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Effectivement, il ne faut pas le nier, téléspectateurs. Satan est puissant. La Bible même le reconnaît. Est-ce que vous savez que la Bible reconnaît que Satan est puissant? La Bible reconnaît. Je vais vous lire un passage. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas écrit là? Tout à fait. Sur toute la puissance de l'ennemi, ce n'est pas écrit. C'est la Bible qui reconnaît la puissance de l'ennemi. Mais seulement on dit, tu vas marcher sur ça. Et rien ne pourra te nuire. Pourquoi rien ne pourra te nuire? Parce qu'en même temps que la Bible reconnaît que Satan est puissant, Dieu dit, Jésus dit, il nous donne le pouvoir. Nous partageons une parcelle de son omnipotence en tant que ses enfants, nés de l'esprit. C'est pour dire que Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Matthieu 28, 18. Et dans 1 Jean 3, le verset 8, l'apôtre Jean dit, le Fils de Dieu, parlant de Jésus-Christ, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Satan est effectivement puissant, mais cette puissance-là ne vaut absolument rien. Une fois que Dieu entre en scène à tes côtés, une fois qu'il est question de Dieu dans ta vie, Satan est ruiné dans ta vie. Ça n'est terminé pour lui. Son régime prend fin. Son mandat prend fin. Mais je ne sais pas si mandat c'est le terme qu'on aurait pas, s'il n'y en a pas d'ailleurs. C'est un imposteur. Vous souvenez-vous du fou de Gadara? Internaute, vous souvenez-vous du fou de Gadara, téléspectateurs? Cet homme-là qui semait la terreur dans cette région. Mais quand Jésus est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est prosterné en disant,
Fils de Dieu qui y a toi et nous. Donc quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, aucun démon, aucune puissance, aucune force, aucun esprit. Et justement, ne vous méprenez point. La seule force capable de neutraliser et qui a neutralisé la puissance de Satan, c'est la toute puissance de Dieu. Quand Satan dit qu'il donne la puissance à certaines personnes pour soumettre les démons, pour soumettre les mauvais esprits, en réalité, c'est eux-mêmes que le diable, c'est ces personnes-là même que le diable soumet. Voilà. Quand le diable dit que lui t'a fait une délivrance là, ce que les gens appellent l'exorcisme. Okay. La délivrance chez Satan, là, en fait, c'est pas une vraie délivrance. Hein. C'est une repossession démoniaque, j'explique. C'est-à-dire que, supposons, quand Satan dit il a fait ta délivrance là, peut-être que les démons qui étaient dans ta vie là, c'était des démons caporaux. Maintenant, toi, tu allais voir Satan pour que Satan te délivre de ces démons-là. Vous savez ce que Satan va faire? Il envoie des démons, au moins capitaines, pour venir dégager les démons caporaux. Donc, les démons qui viennent, ils sont plus méchants que ceux qui étaient là hier. Maintenant, si c'était des démons capitaines qui étaient là, que toi, tu t'envoies Satan pour être délivré d'eux, lui, il va envoyer des démons colonels. Donc, ta situation va s'empirer. Tu as l'impression que tu es délivré. Mais en fait, ceux qui sont venus sont plus méchants. Maintenant, si c'est des démons colonels qui étaient là, lui, il va envoyer des démons généraux. Ta situation sera grave. Si c'est des généraux qui étaient là, lui, il va envoyer maintenant des démons chefs d'état-major. Wow. Voilà comment Satan travaille. Il n'y a pas de délivrance chez Satan. En chimie, on appelle ça une substitution nucléophile. Voilà. Alors, je vais continuer pour dire ceci. Je l'ai dit et je le répète, c'est Dieu seul. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 17 à 22, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire, la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Donc il y a un héritage qui s'attache à l'appel de Dieu qui est dans notre vie. Dieu nous appelle à un héritage, à une gloire. Et Satan, le sachant, il fait tout pour ne pas que nous rentrions dans cette dynamique d'alliance avec Dieu. Et qu'elle est envers nous qui croyons, regardez bien, envers nous qui croyons, la grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, oh mon Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de ta puissance. Je dis à quelqu'un, ta situation là, ça ne vaut rien quand Dieu rentre en scène. Quand Dieu rentre en scène dans la vie d'une personne là, sa situation là, ça ne vaut rien, quel que soit le caractère chaotique de la chose. Ouais. Se manifestant avec efficacité, par la vertu de quoi? De sa force. Ce n'est pas tout, regardez sur ce qui m'intéresse ici. Cette puissance-là, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc quand Dieu rentre dans ta vie, ou que Satan t'a mis, ou que le péché t'a mis, la puissance de la résurrection de Christ te sort d'affaire. Mais ce n'est pas toi ceux qui sortent d'affaire, toi-même tu sors d'affaire et ta destinée aussi sort. Amen, amen. Et Dieu te transforme. Au bout d'un certain temps, tu commences à briller. Voilà. Des prostituées qui annoncent l'évangile. Seul Dieu est capable de faire ça. Quand tu voyais l'homme hier avec la cigarette dans les boîtes de nuit, souvent on dormait à côté des caniveaux là. Satan il maltraite les gens. Hein. Il n'est pas bien ce monsieur là. Dieu a terminé pour lui ce passage en disant: il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, numéro 1, de toute autorité, numéro 2, de toute puissance, numéro 3, de toute dignité, numéro 4, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tu m'entends, bien-aimé? Tout est soumis à Christ. Toute situation est soumise à Christ. Il n'y a aucun problème qui ne fléchisse pas devant le Seigneur. Tu as besoin simplement de revoir ta communion. Satan le sachant, ma soeur, et le sachant très fort bien, qu'est-ce qu'il fait?
il fait tout pour éloigner l'homme d'une véritable rencontre et communion avec Dieu. D'où la guerre que Satan fait contre les églises. D'où tout le discrédit qui est jeté sur l'église. D'où le fait que les éléments de Satan tournent la foi chrétienne authentique en dérision. D'où toute cette hostilité-là, tous ces moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir, à la limite, anéantir, affaiblir ou museler l'église. Laissez-moi vous faire cette révélation. Écoutez-moi bien, internautes, téléspectateurs, bien-aimés sœurs et frères. Ta réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ correspond à la fin du régime de Satan et des puissants des ténèbres dans ta vie. Je peux répéter ça? Allez-y. Je répète pour vous. Je dis, ta réconciliation avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ correspond à la fin du régime de Satan, des démons et des puissants des ténèbres dans ta vie. Le jour où Jésus-Christ rentre dans ta vie là, leur règne là, ça prend fin. Ça a pris fin. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 8:1, il n'y a donc plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Je ne connais pas ta vie passée, mais une fois que tu as accepté le Seigneur, c'est caduc. Le même Paul le dit dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Montrez-moi la seule personne. Montrez-moi le seul démon, le seul esprit. Romains 8, 34. Qui accusera celui du Seigneur? Qui les condamnera? Qui peut venir t'accuser? C'est les hommes qui gardent les casiers judiciaires pour ensuite en tenir compte. Mais Dieu, une fois qu'il te prend, il efface tout. Dieu n'a pas de casier judiciaire. Il efface les péchés. Et il n'y a personne pour venir refaire notre procès. Il n'y a pas d'appel chez Dieu. C'est lui le big boss de tous les magistrats du cosmos. C'est lui le patron. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur, de l'amour de Christ? Jean 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent, c'est-à-dire mes brebis reconnaissent ma voix. Elles comprennent ma voix. Je la connais. Et elles me font quoi? Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront point, ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Qui peut venir arracher quelqu'un de la main de Dieu? Quel est cet esprit? Montrez-moi ce démon. Il n'existe pas. Et puis Jésus termine par cette phrase extraordinaire. Moi et mon Père, nous sommes un. Formidable. Je suis à vous. C'est déjà la fin de ce numéro de En toute conscience. On a été très heureux d'être là par la grâce de Dieu. On vous dit à très prochainement et surtout, vous avez la possibilité de joindre la mission d'IC Vague avec les différents contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Très bientôt, par la grâce de Dieu, on se retrouve. Shalom. Shalom.